tout ça? Ouais. Ouais, bah parfait, parfait. Alors, comment va se passer le coaching? On va analyser un replay, on va accélérer le deuxième, histoire de voir si les erreurs majeures sont les mêmes, etc., etc. Pour me fixer un petit peu, on verra s'il y a des situations spécifiques. Ouais. L'objectif du replay pour moi, ça va être de voir le problème stratégique. Est-ce que ta rotation est correcte, tes positionnements, tes prises de décision, etc., etc. Donc tout ça, on va en parler. Ensuite, suivant le temps qui nous reste, on parlera peut-être un peu de mécanique. On verra un peu comment ça se passe. Euh, Mais en tout cas, la stratégie, tu vas y passer. Ok. La stratégie, tu vas y Parfait. passer, c'est quasi sûr. Alors, le replay date de quand? Est-ce que tu les as J'en ai un renommés? du 9 février, ils ont été tous les deux rename coaching duo Q. Ouais, coaching loose duo Q, comme juste là. Il y en a un qui est du 17 février et un du 9 mars. Ok. Euh, Hop, les 7 voilà. février. Ah, en dessous. Smash Rex. 27. Non. Tout en. Là. Coaching Ouais. loose du OQ. 5, 6 et 4, 5. Ok. Bon, écoute, on va faire d'abord la 4, 5. Ce sera la plus intéressante, je pense. Ok, ton pseudo in-game, du coup, TK. TK est pareil. Ok. Alors, juste vérification. Hop. T'es en duo Q, compte 2 solo Q, S9 grand champ, S6. Ok, ok, ok. Parfait. Excellent. Donc si tu as la moindre question, n'hésite pas à me couper la parole également. On risque de se couper la parole plus d'une fois. Je le prendrai pas mal, il n'y a pas de Ok, pas problème. de soucis. Et ne le prends pas mal non plus si je te coupe la parole. Nickel. Allez, c'est parti. Ok. Pas d'hésitation, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Ouais, juste un problème de timing. Alors ici, si tu Yes. veux avoir ce timing-là, c'est délicat. Il faut que tu comprennes exactement ce qui se passe, où sont tes adversaires dans l'espace. Mhm. Là, tu aurais pu savoir que du coup les deux étaient battus, tu aurais pu speed flip ou tout simplement front flip ou quoi que ce soit, faire un flip pour gagner plus de vitesse plus rapidement et du coup gagner plus D'avoir une plus enfin, grosse marge de d'être, manœuvre pour ajuster ouais, le une tir plus grosse. derrière. Exactement. Et du coup là, ça, tu aurais pu le mettre largement. Alors c'est très compliqué parce que quand on dash, bah, il faut maîtriser le dash à la perfection à l'endroit où on veut aller plus ou moins. Parce que c'est le délai est très court en fait entre le rebond ou le moment où tu vas reprendre la balle. Du coup, voilà, c'est un peu délicat. Mais tu aurais pu tout simplement aussi booster et prendre ton temps, attendre le bounce et faire un double jump en fait, tout simplement. Mhm. Attendre plus longtemps, du coup, que la balle elle rebondisse et après tu vas la marquer. Donc, ça, c'est aussi une chose faisable. Donc, ça, c'est un but que tu aurais dû mettre. Voilà, à plus haut niveau, ça, c'est un but qu'on met à 100%. Ton mec qui commit dernier défenseur, donc très grosse erreur ici. Il aurait dû temporiser en attendant ton arrivée. Ok, le kick-off est très propre. Tu utilises les power slides pour bien recover et pas perdre trop de vitesse. C'est très propre. Ok, de la précipitation malheureusement. Alors ici, tu avais le temps de contrôler. Alors je sais pas si tu l'as vu, mais tu avais de l'espace pour contrôler. Ouais. Ou alors mieux taxer quoi. Ce qui est vraiment important quand tu as de l'espace comme ça, regarde. On va regarder un peu de plus haut ce qui se passe. Hop, on va attendre le bounce. Voilà, une fois qu'on a bien lu ce qui se passe. Hop, on a un adversaire ici, un adversaire là. T'as une balle qui va rebondir ici. Cette balle qui va rebondir ici, bah cet adversaire va avancer. Donc voilà, si on avance un peu la trajectoire, tu vois, à peu près au moment du rebond, lui, il serait à peu près là. Ouais. Donc il te fait chier un petit peu. Mais tu dois t'en rendre compte, et ça c'est quelque chose à très haut niveau qui est important, c'est de savoir exactement au pixel près si tu es capable de battre ton adversaire. Enfin, si tu es premier ou lui premier. Là, tu es premier. En fait, tu aurais pu contrôler et partir à droite. Pourquoi à droite? Parce que lui, il a pas Il de a turn boost en et plus. il va sûrement back. Et du coup, tu vas te donner de l'espace sur le mur pour essayer de créer quelque chose. Bon, voilà.
Ça, c'est un principe très compliqué. Enfin, très compliqué. Ça paraît simple, mais c'est assez compliqué en vrai, parce que c'est délicat, il faut de l'expérience de jeu, une vision de jeu qui est plutôt très correcte, et voilà. Bon, ça c'est le principe d'un mec qui va être très très fort au jeu. Tu joues lambda, toi, le principe c'est de toujours lire la trajectoire et de toujours avoir assez d'espace. Tu vois, comme je t'ai dit, lui il va être là, au moment où tu prends la balle ici. Mhm. Donc, il peut très difficilement te challenge, du coup, prends bien de l'espace pour essayer d'en fait de cadrer tout de suite. Soit tu cadres, soit créer du danger en fait. C'est ça qui est important, créer du danger ou alors en fait c'est bien d'avoir cet espace-là, de faire ce turn-là pour avoir beaucoup plus de marge de manœuvre. Je vais te montrer en replay très rapide, juste histoire de. Donc tu vois, euh, alors attends, je vais changer la colorimétrie de l'écran. Ah, elle est bonne. Ok. Euh, Oh mince, j'ai mal touché. Hop, voilà. Très bien d'avoir beaucoup d'espace. Pourquoi? Parce que après tu peux manœuvrer. Tu vois, là, je l'envoie à droite. Typiquement, je l'envoie devant. J'aurais pu l'envoyer un peu partout, tu vois. Regarde, vraiment, Ouais. plus je suis loin en fait de cette balle-là. Enfin, alors plus je suis loin. Alors le but c'est pas non plus d'être à Paname, mais l'histoire c'est vraiment d'avoir de la marge de manœuvre. Ouais, t'es pas Et obligé du de coup, tu vois, précipiter ta prise de décision, quoi. exactement. Pourquoi? Parce que tu prends cette décision tout de suite de t'éloigner. Et le fait d'être tout de suite t'éloigner et d'être face au jeu, ça revient au même que d'être en dessous, en fait. Quasiment. Ouais. Ça revient au même, sauf que t'as quoi? T'as du momentum, donc de la vitesse. Et en plus de ça, t'as plus de marge de manœuvre. Donc c'est clairement beaucoup plus positif. Très important d'avoir ce réflexe-là quand on a le temps. Attention, quand on a le temps. Si on n'a pas le temps, on se précipite et puis c'est comme ça. Ou alors on ne joue pas le ballon et on prend son temps plus tard. Typiquement un joueur plus passif. Être passif, ça signifie pas être mauvais. Attention. Il y a différents types de passivité. Il y a les ultra passifs qui, eux, ne font rien de la game et ça, c'est clairement chiant. Mais quelqu'un de passif, c'est quelqu'un qui va jouer plutôt safe, en fait. Ouais. Donc voilà. Toi, tu avais une balle qui venait comme ça. Donc toi, typiquement, tu as fait ça. Oh, je me précipite, tu vois. Oh, voilà. Tu vois. Bon, je le reproduis un peu médiocrement, mais voilà, c'est typiquement ça. Alors que moi, j'aurais fait ça et je me serais tout de suite placé là. Ce qui fait, dès que je vois le mec près l'autre, bah en fait, il commit sur moi. Parce que j'étais premier largement avant lui. Du coup, il va commit parce que moi, je dégage le ballon, je l'ai passé juste en tapant le ballon. Comme un sgeg. Et ça suffit. Largement. Et enfin voilà. Ok. C'est surtout ce principe-là qu'il faut que tu aies en tête. C'est très important. Ça va t'aider à faire beaucoup de choses. On va juste revenir. Donc on est à 41. Voilà. Donc tu vois là typiquement, tac, boum, j'ai déjà lu le rebond ici tout de suite. Alors voilà, elle est là la difficulté du coup sur ce move-là. C'est de lire le rebond et pas un rebond qui drop au niveau du mur. Même si tu as fait ce que tu as fait là, typiquement, tu vois, tu t'es précipité. Parce qu'en fait, t'es premier à tous les coups. Parce qu'en fait, ce que t'as fait, en soit le dérapage, t'as lu le bounce où il allait tomber quasi instantanément. C'est incroyable. Par contre, tu vois, t'étais pas obligé de sauter aussi vite. Regarde où sont tes adversaires avant. Ouais, surtout que, Tu bon, vois, le principe, c'est vraiment important de toucher ta balle à un endroit qui est intéressant pour toi sur le terrain. Typiquement, il y a plusieurs endroits ici qui sont intéressants. Il y a par exemple le wall ici, un peu plus derrière peut-être, mhm. passer lui, un rebond pour avoir toujours le contrôle du ballon, envoyer une balle directement ici, peut-être voler le boost ici et créer de la pression. Et il y a peut-être même un tir direct, parce que c'est open en fait au final. Ouais. Tu vois, ces trois endroits-là, en fait, sont des trucs très très forts où tu aurais pu même carrément te setup la balle sur un mur si t'es bon mécaniquement. Paf, tu remontes sur le mur et tu fais une mécanique. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et tu vois, clairement, là, ce que tu as fait mène finalement à rien, en fait. Tu vas rendre la balle à l'adversaire qui a un free control. Tu vas te faire contre-attaquer alors que tu as zéro de boost. Tu utilises tout ton boost en plus bêtement, tu vois.
Du coup, bah, il n'y a aucune valeur à ce que tu as fait, tu vois, à part juste toucher le ballon. Tu vois où je veux en venir? Ouais, je vois. Toujours créer de la valeur dans ce que tu fais. Que ce soit bien fait ou mal, on s'en fout, mais créer de la valeur. Créer de la valeur, ça signifie au minimum passer le P1 sans rendre la balle au P2. Avoir la position du ballon peut-être sans passer un joueur, mais avoir la position du ballon pour avoir la possibilité de passer un joueur. Ou passer les deux, c'est encore mieux. Ou marquer un open. Tu vois, ça c'est des plus-values. Marquer un open ou alors tirer dans le but pour obliger l'adversaire à sauter. Ça c'est des valeurs ajoutées dans le jeu. Tu vois. Faut toujours qu'il y ait une valeur. La valeur, ça va être soit tu passes un joueur, je me répète, hein, désolé. Soit tu Non, passes un t'inquiète. joueur, deux joueurs, je fais sauter un joueur, ce qui force l'adversaire à rendre le ballon, etc., etc. Tu vois, ça, c'est de la valeur. Il faut toujours réfléchir comme ça. Ok, passons. Du coup, juste petite info, ici, voilà, t'as pas beaucoup de boost, tu l'utilises un peu bêtement, attention. En fait, quand t'as rendu le ballon comme ça sur Rocket League, il y a une chose qui est importante à faire, ça va être d'économiser ton boost en prenant de la vitesse un maximum quand même, d'accord. Le but c'est pas non plus de venir à 3 à l'heure et de toute façon il va te dribbler s'il accélère le jeu. Par contre, t'étais pas obligé de booster comme un fou malade, tu vois, regarde là t'as boosté comme un malade vers le bas, tu vois. Ça Ouais. c'est pas, enfin y a pas de, c'est pas nécessaire. Tu te laisses atterrir, tu vas mettre certes plus de temps à atterrir, mais tu vas atterrir là à ce moment-là. Par contre, le fait d'avoir atterri à ce moment-là, bah regarde, personne n'est encore sur le ballon, donc c'est pas grave que tu atterrisses à ce moment-là. Par contre, ça te laisse le temps de comprendre ce qui se passe et de booster dans la bonne direction qui t'est nécessaire après. Ok. Là, tu vas t'apercevoir, si tu es ici à peu près à ce moment-là, que tu es en retard sur le play, mais toujours avec du boost. Tu vas te rapprocher pour lui faire peur et tu t'aperçois que son play est nul, que tu peux le challenge, tu prends son boost, etc. Tu vois? Ok. Et tu le challenges beaucoup mieux avec ton boost, ton mate prend la balle derrière, etc. etc. Voilà, typiquement c'est un peu ça. Bon, au final ça rend un but, mais c'est un peu bâclé, tu vois, c'est ça Ouais. qui m'embête. Bon, là, pareil, Donc ça aurait pu pareil, être cadré. voilà, exactement, ça c'est but, hein, Ouais. clairement. Hein. Tu prends ton temps, il n'y a personne qui saute, tu fais la plus belle aérienne, la plus simple qui soit, t'as même pas besoin de faire une aérienne compliquée, pas besoin d'air roll dans tous les sens, quoi que ce soit. Tapes bien le ballon avec ton capot une fois que la balle elle est là, tu vois. Là, tu tapes bien sur le capot en bas, but, instant, boum, 2-1, merci pour les travaux. Tu vois. Yes. Alors, ton coéquipier qui crée un play qui n'a aucune valeur. Pourquoi elle n'a aucune valeur le play? Il passe un premier joueur, il fait une passe à un mec qui est dans les buts. Ouais. À toi de l'outspeed si t'es vraiment assez fort et que t'as pas peur. Donc là, il faudrait que tu sois clairement, bah en fait, ici. Il touche la balle, tu cut. Tu mets la balle au sol pour éviter le rebond dégueulasse. Mais voilà, là, il faut clairement être très très minutieux sur ses touches, quoi. Et très proche. Donc c'est ça qui est compliqué dans votre style de jeu avec ton copain et toi. C'est ça, en fait, vous jouez très agressif finalement, pour rien en fait. Vous vous précipitez énormément. Alors que vous n'êtes peut-être pas Excuse-moi. capable, je sais pas. Oui, il y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, 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 Ah, j'ai c'est ma par femme qui rapport joue à à ta côté. sœur? Ou ta femme, ou je sais Voilà. pas, mais... Donc voilà, il y a de la précipitation de ton collègue alors qu'il a le temps, il peut contrôler ici. Il peut créer quelque chose qui ait plus de valeur, plus de dangerosité, qui force l'adversaire à commit. Alors que là, il tape juste le ballon dans la précipitation, il rend le ballon, bon, tu te fais surprendre. En vrai de vrai, je sais pas si tu peux faire grand chose, mis à part que tu comprennes à ce moment-là que le ballon est rendu. C'est là qu'il faut que tu comprennes. Ouais. Voilà, si tu veux devenir un meilleur joueur, bah là, il faut se dire, ok frérot, là, t'as rendu le ballon, je shadow defense, et je récupère la balle ici au contrôle. Voilà. Ok. Mais bon, ton collègue a très mal joué. Ok. Alors, ce que je peux noter quand même depuis le début de la game, ton problème c'est t'appliquer. Alors, t'as essayé en vrai, mais tu vois, tu prends le boost. Ici, pareil, décale-toi plus, laisse la balle flotter, personne ne vient.
personne n'a déjà sauté, t'as aucune raison de passer un joueur en te précipitant. Ouais. Si lui avait sauté pour te challenge instant, si lui il saute et que tu touches la balle n'importe comment, t'as une plus-value, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu passes un joueur. Là, il n'y a aucune valeur. Tu fais une passe un peu pas folle parce que bah ça rend un peu la balle, c'est un entre-deux un peu dégueu, tu vois. Ouais, C'est pas une clairement. passe directe dans les pieds de ton mate, enfin dans les roues de ton mate, et du coup il n'y a pas de valeur. Donc voilà, tu prends ton boost, tu sais que celui qui a follow le kick-off, dans la majorité des cas, dans cette situation, en vrai tout le monde cherche du boost. On est d'accord, dans vraiment 90% des cas, quelqu'un va chercher le boost. Surtout à ton niveau. Donc tu sais ça, c'est une info que tu dois prendre en compte. Tu prends ton temps, tu mets soit ta meilleure passe, soit ton meilleur tir dans les cages, et là tu as une valeur, tu vois. Une valeur ajoutée qui est intéressante. Ton coéquipier qui saute dessus. Ok, le commit, pas nécessaire. Alors, ça c'est intéressant, tu sais quoi, on va en parler un peu plus stratégiquement parlant. Là, on est vraiment dans la stratégie pure du jeu, Ouais. dans vraiment des choses très importantes à connaître. Euh, Tu vois, typiquement, ici ton collègue a commit, il a raté la balle. Les adversaires ont la position du ballon. Alors on va juste hop, faire des croix, hop, 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 lui il est en train de back au back post. D'accord, il a plusieurs possibilités du coup qui sont celles-ci. Ok? Ça c'est les Ouais. possibilités de ton adversaire qui est en train de back. La possibilité de lui, bah, elle est infinie pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il a un ballon devant lui, il peut partir sur le mur, devant, à droite, crocheter, prendre son temps. Enfin bref, il peut faire plein de choses. Toi, t'es celui qui a pas commit et qui du coup a plusieurs possibilités. Tu sais que ton coéquipier, bon, il m'a, je sais pas s'il call ou quoi que ce soit, mais là, dès que tu l'as vu dash, à ce moment-là, tu sais que le bonhomme, bah, il a envie de chercher du boost. Clairement, quand tu dash, en général, c'est pour chercher du boost. Donc toi, ton objectif, ça va être de quoi? Parce que regarde, si maintenant tu challenges et que tu gagnes ton challenge, hop, la balle va rebondir contre le mur. Qui c'est qui va récupérer le ballon? Ouais, ça va encore être positif pour eux, entre guillemets, quoi. Bah ouais. C'est lui en fait, finalement, qui va être bien. Donc au final, tu vas passer un joueur qui a la possibilité de refaire une passe au mec que t'as passé. Il n'y a pas d'intérêt, tu vois Ouais, où je je vois. veux en venir. Par contre, ton coéquipier, il a besoin de boost. Je ne sais quelle raison. Normalement, il n'est pas censé en avoir besoin. Et puis même s'il en a pas besoin, ton coéquipier est pas en place. Ce qui est toujours intéressant sur Rocket League, c'est d'avoir cette base-là. T'as le P1, le P2 derrière. Le P1, il va fake challenge. Hop, pour que lui il panique et rende le ballon au P2. Ça c'est un principe de base sur Rocket League. Mais ce principe-là, il peut pas être respecté vu que ton collègue n'est pas là. Ok. Mhm. Alors, elle est respectée dans le sens où ton coéquipier est là et que s'il était SSL avec un giga niveau, il aurait pu. Mais c'est pas le cas. Et puis même si c'était le cas, c'est pas le plus optimal, d'accord? Donc en fait, ce que tu vas chercher à faire, c'est hop, je vais fake challenge assez loin. Pourquoi? Pour éviter de le faire déclencher. Par contre, tu vas pas trop t'éloigner pour réduire la distance avec lui et lui dire ouais mon coco, écoute, tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Et ensuite, tu vas garder de la vitesse, tu le shadow et tu vas le fake challenge à un moment donné. Ou le challenge s'il perd la position du ballon parce que tu lui as fait assez peur pour. Et du coup, soit il va rendre la balle à ton mate derrière qui va être bien placé, soit tu vas le challenge et gagner un challenge, ou alors faire un 50-50 neutre qui va donner l'avantage à ton équipe. Tu vois où je veux en venir? Ouais, je vois. C'est compris tout ça, t'es sûr? Ouais, pour moi c'est bon dessus. Ok. Donc là, c'est très important de temporiser pour ton coéquipier. Un bon fake challenge aurait fait l'affaire. Puis même si tu le fais déclencher tout de suite, qui n'est pas une valeur super ajoutée parce que ton coéquipier n'est pas face au jeu pour balancer la balle dans l'équipe, dans le camp de l'équipe adverse, bah même si tu le faisais déclencher ici sans te jeter, bah tu vois, il va quand même rendre la balle à l'équipe. Si toi tu te jettes pas, bah bon, ah, ça va, vous êtes bien quand même, tu vois. C'est pas déconnant. C'est pas le mieux, mais c'est pas Ouais, déconnant. parce qu'en plus, en faisant ça, moi je me mets complètement en dehors du play, quoi. Voilà, et t'as fait ce qu'on appelle, ce que j'appelle communément un overcommit. Overcommit, ça veut dire tu commit, mais encore plus loin que ce que tu es censé commit. Ouais, Parce qu'il y a plusieurs façons de commit. Donc ce but est mérité, clairement, et il est de ta faute, on va dire. Vraiment, il aurait pu être évité.
Un challenge instant, ça c'est parfait, on laisse pas jouer quelqu'un en aérienne, c'est excellent. Ton coéquipier qui tire et qui marque un open, c'est parfait, très bien joué de sa part. Donc là encore, je pense que c'est quoi le problème ici, tiens. Bah là j'aurais clairement dû prendre mon temps, sachant qu'en plus mon mate a récupéré le boost, enfin pas en tout cas pour récupérer le boost sur la gauche, donc j'aurais même pu essayer de lui mettre au sol. Après comme je l'ai vu turn, je sais pas si c'est pour ça parce que on voit que je change un peu ma voiture de position, donc est-ce que à la base je voulais lui remettre dessus et au final quand je l'ai vu tourner, j'ai essayé de la renvoyer dans le corner. Mais dans tous les cas j'aurais dû prendre plus mon temps quoi. Voilà, le bon réflexe à avoir là-dessus, si tu veux prendre ton temps et en même temps pas, voilà, prendre son temps, ça signifie pas forcément contrôler le ballon, attention. Par contre, ici, tu sais que la balle d'avance, à partir de ce moment-là, que la balle va rebondir contre le mur. À partir du moment où tu sais ça, bah c'est tout simple en fait. Déplace-toi sur le terrain et tu vois, lui il va chercher le boost, donc tu as de l'espace. Ça c'est la condition qui te permet de faire ça. Si le mec était resté ici pour jouer ce ballon, ce que tu as fait est justifié. Le fait Ouais. de t'arrêter et de couper la trajectoire, c'est très bien. Par contre, quand on a le temps, vraiment on se déplace, comme je t'ai dit, on s'éloigne et ensuite soit on contrôle, soit tu fais une passe à ton coéquipier. Même s'il est pas là, si tu envoies une balle ici, si normalement tu dashes vers lui, bah s'il est pas là, tu ta balle, tu fais un petit ceiling shot, un petit truc sympa, et bah c'est probablement but où tu as créé une valeur ajoutée comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc là tu fais une passe à ton collègue qui est pas récupéré, il te fait une passe, petite transi, c'est parfait. Ok, bon c'est pas cadré, c'est dommage, elle était pas facile. Et là il y a un petit problème Alors qui est celui-là, arrivé deux fois. il a un nom, c'est le TKI fake. Le fake dernier défenseur qui ne sert à rien. Ça, j'y travaille celui-ci. C'est vraiment le hop, je fake commit. Et c'est un truc qui me suit depuis si longtemps. Et j'ai du mal à m'en défaire. Alors, tu sais pourquoi? Il y a une règle qui est importante, c'est on ne fake challenge jamais un adversaire qui est en supersonique. Regarde là. Le jeu est quand même assez rapide. Il est même quasiment supersonique, le mec. Donc on ne fake jamais un mec qui est proche ou en supersonique. Pourquoi? Parce que le temps que toi en tout cas aussi proche, si jamais tu veux le fake, c'est de très loin quoi. Pourquoi on fait que change pas un mec aussi proche? Parce que quoi qu'il arrive, la vitesse, le temps que tu vas tourner, il t'aura outspeed. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ok. Donc, ce qui est important ici aussi, c'est plusieurs infos. Ton adversaire a la position du ballon, telle qu'elle soit. Ton coéquipier a commit devant, même s'il se fait pas démo, d'accord, il a commit devant. Commit devant égale je suis dernier défenseur. Dernier défenseur égale je joue safe. Et je gagne du temps pour mon coéquipier qui est devant. Comme avant, même situation. Euh, Donc qu'est-ce que je fais? Ici, tu dois te tourner instantanément en fait. Je me mets en shadow defense, ça me permet de pouvoir défendre et réduire la distance avec l'adversaire si c'est possible. Je turn, je fake challenge, je fake. Oh, je vois qu'il a pas le contrôle du ballon juste avant. Attends, moi je le vois déjà avant. Donc je turn, hop, il a fait un mauvais contrôle, je ralentis en étant dans l'axe ballon Mhm. but, hein, donc devant lui. Hop, je le challenge ici. La balle, elle va partir dans leur camp. Easy peasy, lemon squeezy. Dommage. Ok, un beau challenge, une tentative de passe ratée, c'est vraiment dommage. L'idée était pas mauvaise en soi. Mal exécuté, en Ouais, vrai là donc je peux pas rien grand dire. chose. Ton collègue est juste un fou malade de venir à 150 à l'heure comme ça, même si voilà. Vous en sortez pas trop mal, tu prends le boost, t'as la balle. Bien joué. Une petite démo, ouais, passe en même temps, mais c'est excellent. Ce que t'as fait, c'est parfait. C'est vraiment très bien joué. Même principe que tout à l'heure, mais tu prends ton temps, c'est parfait. La valeur ajoutée, elle est là, t'as tiré. En back, en shadow defense, et tu changes comme un fou malade. Ok, pourquoi pas.
En vrai, pourquoi pas. Le problème, c'est que vous le faites trop, du coup, c'est très lisible. Ouais. Vous jouez très agressif ensemble, hein. Alors vraiment, ça dépote, hein. Vous jouez vraiment. En fait, vous faites typiquement ce que j'appelle la strat du lièvre et de la tortue, tu vois. En gros, les mecs sont plus lents en face de vous et vous essayez juste de jouer beaucoup plus vite qu'eux. Alors, ça fonctionne si tu es capable mécaniquement de suivre la donne. Qui typiquement en vrai est le cas. Vous êtes meilleur mécaniquement que vos adversaires, ce qui fait que au final vous les écrasez. Par contre, cette technique-là, le problème, c'est que tu vas avoir tendance à avoir beaucoup de déchets dans ton jeu. Parce que tu vas faire des touches beaucoup plus approximatifs, parce que tu joues beaucoup plus vite que ce que tu es censé jouer déjà Mhm. premièrement. Tu joues plus vite que le rythme de la game. Et en plus de ça, forcément, plus tu vas jouer vite, plus les touches vont être imprécises. C'est logique. Ah bah oui. Peu importe le niveau, que ce soit niveau pro ou quoi que ce soit, plus tu vas jouer vite, plus ça va être difficile de faire des touches précises et qui ont de la valeur ajoutée. Donc, ici, pareil, même truc. Pour moi, alors ça c'est vraiment selon moi, c'est vrai que le Roche Cassio ici en vrai est assez legit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un Il a fait contrôle un truc un peu incroyable du bizarre. ballon. Il n'a pas un contrôle incroyable du ballon. Par contre, là c'est moi en face de toi, tu prends un but. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il voit que je commit, lui il peut déclencher. Par exemple, là il a encore son deuxième saut. Bon, s'il est suffisamment proche, s'il a suffisamment de contrôle, il pourrait juste me l'envoyer sur le côté et me passer comme ça. Ouais, premièrement. Même deuxième chose, je joue encore plus safe que ça. Ça c'est vraiment un parti dribble. Mais en fait, j'ai juste à jouer un 50-50 slow avec toi, Ouais, qui toi me rush comme un fou malade. Je joue un 50-50 slow, t'as personne derrière toi pour récupérer. Par contre, moi j'ai quelqu'un, il a juste à tirer, c'est open. ok. Voilà pourquoi on ne challenge jamais dernier défenseur. Alors ça se fait parfois et t'explique pourquoi je trouve ça justifié dans cette situation. Tes adversaires viennent de prendre la pression. Ils sont pas fou en boost, je pense. Tu vois, lui il a 12, l'autre derrière à 55, c'est pas incroyable. Donc si tu gagnes ton challenge, il y a une énorme valeur ajoutée à ce que tu es en train de faire. Si tu gagnes ton challenge, Ouais, c'est un peu coin flip quoi. ouais voilà, c'est ce qu'on appelle du all-in, ce que tu es en train de faire. C'est des choses qui se font, clairement, mais pas toute la game. Moi, je te le reproche actuellement, là, dans cette situation, parce que tu le fais toute la game. Vos Ouais. plays sont beaucoup trop all-in, etc. C'est beaucoup trop fast pour rien. C'est pas réfléchi. Et du coup, je te le reproche. Si tu avais été quelqu'un qui joue plus slow, etc., je t'aurais pas du tout reproché ce move parce qu'en vrai, ça se tentait à ce moment-là. Voilà, tu vois où je veux en venir? Il y a des Ouais, carrément. conditions, des situations qui font que Puis sur mon c'est valable. adversaire, s'il me voit rusher toute la game, il sait qu'à chaque balle je vais la rusher. Voilà, exactement. Moi, les joueurs comme toi, je les adore. Alors, ça me fait tilt de fou parce que je déteste ça parce que moi, je suis un vieux joueur sur Rocket League et on faisait pas ça à l'époque. Mais je sais comment jouer contre vous maintenant, hein. Je prends un contrôle du ballon, je flick instant, vous partez in the sauce sur Starbase, hein. Alors, dommage de ton coéquipier, beau tir, il a bien repris. Hop, mais en dessous pour la lever, c'est excellent, c'est parfait, c'est justement ce que j'allais dire, c'est ce qu'il faut faire. Ton coéquipier, tu le vois y aller, tu vas pas, tu dashes pour back, tu t'éloignes pour faire quelque chose, tu fais une passe. Ouais, la passe ici est Erreur mécanique. clairement pas ouf parce que bah, t'as un adversaire qui est en plein mid pour cut. T'as de la chance qu'il l'a pas vu venir et qui du coup ça l'a surpris un petit peu. Voilà. Alors ici en fait typiquement on est sur la même situation que tout à l'heure. Encore une fois, tes derniers défenseurs, en fait ton collègue il commit énormément. Il all-in beaucoup plus que toi, il est plus agressif, il y va, il hésite pas quoi. Ouais, j'essaye de me caler, c'est aussi un peu le problème au niveau des Oh, différentes games, voilà, c'est que j'essaye de me caler sur lui, parce que d'habitude je joue un peu plus lentement. t'essayes de jouer comme lui et c'est clairement, ça se voit. Ça se voit à 3 km. Mais justement, si tu veux jouer par rapport à lui, qui joue très agressif, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu sais que lui a commit encore en attaque et que là, t'es obligé en fait de réussir ton tir, mais vraiment convenablement, parce qu'en plus il est à moitié raté.
c'est vraiment pas bon. Donc tu es obligé de réussir un tir à mi-hauteur, voire sous la barre ici, pour réussir à faire soit à marquer, soit à créer quelque chose de très dangereux pour l'adversaire et on va dire permettre à ton coéquipier d'être pas trop dans le mal. Malgré ça, même si tu fais ton meilleur tir et surtout s'il est arrêté, ça met le coéquipier dans le mal. Pourquoi? Parce que tu commits sur un tir, tu vas te jeter vers l'avant. Ton coéquipier n'est pas encore rota correctement, du coup il va se taper un 2v1. Et c'est clairement ça le problème. Donc en fait, on va parler de timing ici. Donc c'est un peu ce qu'on parle depuis tout à l'heure, mais là c'est une situation qui est intéressante. Ton coéquipier, certes, a encore du boost normalement. Voilà, il est même full boost d'ailleurs. Ton coéquipier est full boost. Du coup, il peut faire une rota courte. Par contre, une rota courte, ça signifie... Bon, tu sais quoi, t'aurais même pu envoyer backboard au final, tu vois, là-dessus. Backboard, ça allait aussi. Il fallait juste que tu tapes haut, en fait. Tape fort et haut, soit c'est sous la crossbar, c'est dedans. Enfin, voilà. Mais une question de timing. C'est très important d'utiliser les bons timings pour aller... pour aider ton coéquipier, en fait. Pour qu'il arrive au bon timing sur la balle que tu souhaites jouer. Donc ici, tu avais plusieurs choses qui pouvaient se faire. Tu prends la balle ici, tu fais croire que tu viens comme un fou, et au final, qu'est-ce que tu fais? Tu freines, contrôles ton ballon, tu tentes un flic dans les cages, et c'est but. Tu tentes un flic au-dessus des cages pour faire sauter l'adversaire, ça fait une passe à ton coéquipier, ça crée de la valeur. Ou alors, vraiment, tu as lu la balle à la perfection à l'avance, t'es plus en dessous, et tu mets une patate au-dessus, et là, ça passe. Mais ça passe de justesse, quoi. Ton coéquipier, en vrai, ça va. Il était pas si mal que ça. Par contre, s'il avait pas eu le boost back, t'aurais été dans la merde. Ouais. Clairement. Donc tu vois où je veux en venir, essaye toujours de faire de tempo. C'est... Parce que je vois que ton collègue se jette énormément. Tu vois, regarde, il est déjà dessus. Hein. Ouais. Il y a aucune hésitation. Hein. Ok. Ok, c'est bien joué, c'est parfait. Ton collègue va y aller, je pense. Même pas. Donc un problème de communication. Oublie pas les pads. Là, ici, pareil, t'as de l'espace en fait. Regarde, ton adversaire, il est en train de dash là. Tu sais qu'il est en train de dash. Et si tu t'éloignes ici du ballon et que tu me fais ton meilleur dérapage pour crocheter vers les buts, mais alors lui, il se fait caca dessus, mon pote, Ouais. tu t'en rends même pas compte, hein. Ah, lui, il saute dans le vide, hein. Tu lui mets ton meilleur fake, il part. Je t'assure qu'il part dans les buts caca culotte, hein. Vraiment, hein. Mais ouais, en fait, vous allez toujours tout droit, en fait. Tu vois, c'est typiquement votre gameplay à vous deux. Il faut apprendre à utiliser l'espace qui vous est donné. Donc ça, c'est vraiment le truc que je peux dire. Autre les timings, donc pour l'instant, ton problème de jeu, c'est les timings de jeu. Donc attention, dernier défenseur à bien gagner du temps pour ton coéquipier. Et la deuxième chose, c'est arrêter d'aller tout droit à fond les bananes tout le temps. Essayez d'utiliser l'espace qui vous est donné. Ok. Tu vois, là, si on regarde au-dessus, vraiment, tu vois, toi, t'es largement first. Et au pire du pire, s'il te challenge, il est quoi? Il est dernier défenseur. Tu challenge. Si tu gagnes ton challenge, qu'est-ce qui se passe? Il est dans la sauce, lui. Si tu perds ton challenge, c'est pas très grave, parce que tu vas pas overcommit. Toi qui as la position du ballon, et du coup, tu vas pas t'envoyer à Paname les oies sur un challenge. Par contre, ton coéquipier aura l'avantage, et pas lui. Ok, ouais. Tu vois, où je veux en venir, ça revient au même, mais dans l'action inverse au final. Enfin, du côté opposé. Terrain. Cette fois, c'est eux qui sont dans la merde, donc à toi de bien jouer. Au final, qu'est-ce qu'il a? Bah, il a pas l'avantage, il t'a challenge. Tu vois, alors, le problème, c'est que c'était un peu tard, du coup, parce que vu que tu l'as obligé à te challenge là-bas, bah, c'est un peu chiant. T'aurais pu te challenge plus tôt, etc. Enfin, voilà, bref. Plein de choses comme ça. Et ton coéquipier a mal joué. Mais voilà, tu vois très très bien qu'ici, il avait aucun avantage l'adversaire à te challenge là-dessus. Ouais. Donc toi, c'est typiquement la même chose quand t'es dernier défenseur.
Tu vois? Hop, boum, devant. Alors, regarde tout l'espace que t'avais là. Ton coéquipier a passé les deux, lui il est à fond les bananes là. Il est en train de se barrer. Là, quand tu vois qu'il est loin comme ça, c'est typiquement le moment pour bien t'appliquer, faire une bonne passe à ton coéquipier, ou alors contrôler. Donc, vraiment, ça c'est important. Euh, Un clear sur le côté, ça c'est parfait. Et tu t'avances vers lui. T'imagines là? Le timing est un peu plus serré, voire ton collègue est encore plus en retard. Il cadre ses buts. Bon, là, en Ouais, vrai, je vois. typiquement, contre moi, c'est but, hein. Moi, je te mets une patate là, hein. Tu vois? Et faire attention, faire attention, faire attention. Ton clear en soi, t'es pas déconnant. Par contre, le problème, c'est que tu t'orientes vers lui. Donc, attention à ta recover ici. Ta recover aurait dû être vers tes buts. Pouvoir redéfendre. Et encore, le, le clear, je dis, il est pas déconnant, mais t'aurais pu faire quelque chose de mieux sans dash en fait. Tu vois, typiquement, t'aurais pu essayer de ne pas dash pour pousser la balle et la faire glisser qu'elle monte là. On appelle ça absorber la pression. Ouais. Ah oui, d'accord, vous vous en êtes vraiment bien sorti, il a failli on goal. Et ça me fait trop rire quand je vous vois jouer. Alors c'est même pas méchant, hein, Oh non, c'est juste mais je me doute, t'inquiète. ça me fait rire. Vous êtes à tous les. J'ai l'impression de voir mes ranked actuelles. Il y a beaucoup de gens qui jouent comme vous et encore plus à plus haut niveau. C'est drôle. Bah, je sais pas si ça vient de là, mais mon mate a joué a déjà joué lui en GC2, etc. Et c'est l'expérience un peu qui en avait retiré et cherchait du coup absolument à accélérer le jeu. Donc est-ce que ça vient de là? Alors probablement, par contre, c'est vraiment pas une solution, c'est vraiment une mauvaise analyse du jeu. C'est pas ça qui va t'aider enfin, vous aider à progresser, typiquement. Bon, ok. Challenge un défenseur ton maître, c'est pour ça que vous prenez un but. Euh, Tu vois? Ah! Ça, si t'avais, au lieu de back, tout de suite vouloir ball chase de malade et de toucher le ballon, parce que là, typiquement, t'as voulu toucher le ballon, ton collègue a dû te dire G ou je ne sais quoi, hop, et t'es Ouais, giga mal placé. C'est horrible. ouais, là Alors pour le qu'en coup. fait, t'avais juste à prendre ton boost et à back. En fait, tu back et là, hop, j'arrive. Là, tu l'outspeed, tu fais une passe et tu marques derrière, quoi. Tu te fais une autopasse, quoi. Ouais, la pression du il reste 5 secondes au compteur, Ouais, on prend un ouais, non, but, mais occasion qui se crée, t'as envie de rester je, absolument collé et honnête. je le vois très clairement, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Alors, attends, je coupe juste le stream. Je vais carrément faire ce que je fais habituellement depuis quelques temps dans mes coachings. Mhm. Je vais faire une game et je vais te montrer comment je joue. Et tu vas voir que je suis loin de jouer lentement. Mais je vais poser le jeu à des moments qui sont pas anodins. Tu vas voir, tu verras, tu verras. Prendre un Smurf en niveau 1500 et quelques. Comme ça, si je me tape un mate de merde, je serai pas trop frustré. Parce que bon, sur mon main, j'ai même pas encore fait mes games de placement. Pas dur. Je suis, je C'est préfère jouer dur à en solo anonyme cette queue. saison. Oh là là. Pour le Alors oui, mental. c'est très dur, oui. En fait, mentalement, ça te pompe. J'ai relancé le stream, oui. T'as rejoint le stream de nouveau? Euh... Ah non, ça m'avait quitté, ça m'a permis automatiquement. Ok, je suis dessus. Voilà. Oui, la solo queue c'est très dur parce il faut apprendre à s'adapter à son coéquipier. Et c'est ça qui est très difficile, savoir s'il est agressif, passif, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. Tu dois jouer plus safe en solo queue. Pourquoi? Parce que tu peux pas, il n'y a pas de communication qui te permet en fait d'all-in sur les moves. Tu vois, un move all-in en général, ça doit être communiqué en fait. Quand je vais faire une Ouais. passe et qu'il y a des chances que l'adversaire l'ait avant toi, il faut qu'il y ait de la communication. Je suis au centre, je vais te faire la passe, ok, ça arrive, etc., etc., tu vois, pour créer
une valeur, euh, au fait de pouvoir jouer vite en fait. C'est ça qui est avantageux en duo queue, c'est que tu peux jouer très vite, mais dans ce cas-là, il faut pouvoir communiquer et comprendre, se comprendre, avoir, enfin, voilà. Je vais follow. Alors ça, c'est clairement pas de chance. Je voulais le outspeed parce que bah voilà, je me sentais Ouais. capable. Là, je ralentis, j'attends. Hop, il se fait battre. T'as vu quand je me suis tourné? Ouais. Dès que je croyais qu'il allait se faire battre, hop, je me tourne. Je peux challenge parce que mon coéquipier était derrière moi. Il veut pas y aller, donc je me positionne au back post. J'attends sa touche de balle que je vais trust. Je mets la pression. Je tire pour créer de la valeur. Alors j'aurais pu contrôler, bien entendu. C'était beaucoup mieux. Mon coéquipier fait un peu de la merde, mais je cut. Et t'as vu la vitesse de jeu? Ouais. Là, j'ai accéléré. J'ai vu la mauvaise touch, boum, j'ai cash cut instantanément. J'ai touché ma balle, voilà, d'une certaine manière pour pouvoir marquer derrière. Voilà. Donc là, j'ai pas besoin de chercher du boost. Il y a une grosse valeur ajoutée à ce kick-off. Je vais contrôler. Je mets mon meilleur flick sur le backboard. Dommage. Qu'est-ce que je fais? Je cherche surtout pas le mid boost parce que sinon je suis trop près du jeu et s'il tire c'est but. Et tu vois, j'ai vraiment bien fait. Là, j'ai un magnifique setup. Je sais que j'ai de la mécanique. Hop, boum, je flick, but. Tu vois? Clean. Facile le jeu. Bon, voilà. Clean. Typiquement, je vais save d'ailleurs ce reset double tap Enfin voilà, il est très joli. Mais voilà, tu vois, j'ai utilisé les infos qu'on me donnait, j'ai fait en conséquence, etc., etc. Les infos que j'ai eu in-game. Donc là, je call mon mate, je saute fast, je tire, j'ai mal cadré, my bad. J'ai pas été assez bon. Donc là, il est en 1v1, donc sert à rien, je back post. De toute façon, s'il se fait passer, c'est but, tu vois. J'ai pas d'intérêt à venir. Donc je mets une balle haute là-dessus. Là, je vais mettre la pression. Hop, je fake challenge parce que depuis tout à l'heure, là, je suis un peu agressif. On va un peu changer. Hop, je viens, je tire. Ah, j'ai même une double tape d'ailleurs. Hop, dommage. Close. Et je back. Là, je m'éloigne un petit peu. Ça pue un peu du cul. Voilà. Hop, je tape la balle contre le mur. Je le passe. Mon mate est pas là. Je viens chercher le boost, je me remets derrière lui. Instant. Tu vois, je m'éloigne même parce que là, on est un peu en. Tu vois, on est en situation défavorable. Et là, c'est open. T'as vu la vitesse de jeu? Et pourtant, je joue pas plus vite que toi, hein. T'as l'impression peut-être parce que bah, je me déplace vite C'est sur le surtout beaucoup plus terrain. propre, quoi. Ouais, c'est clean, ouais, forcément, ouais. Voilà, donc là, je cherche mon boost supersonique, j'économise mon boost. Hop, je tire à droite. Voilà, je lui ai fait croire que je tirais au milieu un peu, mais tirer dans le dos, c'est quelque chose de très fort sur Rocket League. Ouais, ça, j'essaie de le faire un maximum. Beau kick-off, on a l'avantage, du coup voilà, tu vois, je me précipite pas, j'attends. Là, je vois qu'il fait un peu de la merde. Voilà, t'as vu quand je me suis tourné? Ouais. Ça m'a permis de m'éloigner. Merde, j'ai raté ma double tape. Qu'on va back très très vite. Là, on va éviter de challenge. Hop, je mets la balle haute et j'attends de voir ce qui se passe. Coéquipe qui me cut littéralement. Là, j'ai le temps de chercher le mid boost. Je me mets en shadow defense pour voir. Je m'éloigne, j'ai de l'espace. Tu vois ce que je t'ai expliqué tout à l'heure? Sauf que vu que je suis déjà en shadow defense, j'ai pas besoin de m'éloigner de base. Hop, on tire en bas. Open, parce qu'il est sur le wall. Du coup, on tire en bas, c'est chiant. Forcément, c'est chiant. Même s'il la save, tu vois, je crée une valeur assez forte parce qu'il est en haut. Du coup, c'est chiant à save. Ouais. Oh, bah, clean. 5-0, on est en 1570. Et ça aurait pu être bien pire pour eux. Alors, Z double tape parce que elle était plutôt Ouais, ouais, jolie, non, on va la garder. franchement, elle était clean, hein. Elle était très rapide, bien exécutée, c'était propre. Je te montre une deuxième petite game. Je vais essayer de jouer un peu moins mécanique du coup. Enfin, je vais moins jouer mon gameplay à moi.
Je vais essayer de jouer un peu plus comme toi, enfin avec tes mécaniques, Mhm. etc. Et je vais te montrer que c'est largement faisable. Bon, la game sera forcément plus serrée parce que les mécaniques, c'est quelque chose qui fait énormément la différence. T'as vu, mes double tapes, elles sont Ouais. réussies. Les mecs, ils double commit sur mes double tapes. J'ai mis un but en reset double tap. J'ai mis un reset aussi qui les a fait sauter, etc., etc. Typiquement, bah ouais, c'est clair. Je crée une très très grosse valeur dans le gameplay, mais t'en as pas forcément besoin. Tu peux le faire beaucoup plus simplement. Euh, je vais follow comme d'habitude, follow agressif. Hop, je lui fais peur. Et je prends le boost parce que là j'ai de la valeur. Lui, il en a pas du boost. Voilà, donc là je vais pas monter sur le mur, du coup je vais esquiver son bump, je vais tenter une passe, on me passe. Donc tu vois là j'aurais pu monter sur le mur et créer énormément de valeur, tu vois où je veux en venir? Ouais. Donc c'est ça qui fait aussi la différence. Très bon, là je le vois là-bas, je prends mon temps, c'est pas grave, il vient vers... Oh, j'ai raté ma touch. C'est my bad, j'ai raté littéralement ma Ouais, mais touch. j'ai vu ce que tu voulais faire là-dessus. Je je vais le follow d'un peu plus loin vu que j'ai moins de mécanique. Voilà, je m'éloigne, je vais le laisser toucher. Ouais, il a bien joué, ok. On va se mettre dans les buts. Hop, premier poteau. Alors, c'est ma faute, j'ai fait vraiment de la merde. Très bien joué de sa part. Hop, je fake. Mon mate est censé être là. Chercher le boost. Hop, et j'y vais. Voilà, il touche la balle, il fait des mechas. Voilà, là, il a plus la position, j'y vais. Tu vois? Ouais. C'est ça qu'il faut regarder. Là, je ne regarde plus le ballon en fait. Je regarde l'adversaire où il est par rapport au ballon. Dès que je l'ai vu faire cette touch, hop, là, trop loin, je l'ai vu un peu bump, j'y vais. On observe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Etc., etc. On se pose des questions. C'est très important. Là, il peut toucher la balle, donc on se méfie. Voilà, j'ai voulu le passer par au-dessus, ça n'a pas fonctionné. Hop. J'ai pris un peu trop mon temps, c'est ma faute. C'est my bad. Après, mon coéquipier n'a rien à foutre devant. Tiens, j'ai une petite question. Quand en défense, imaginons t'es au niveau de tes cages, ton mate est au niveau du corner, le place est relativement lent. Vraiment, c'est lent. Est-ce que pour toi, le premier poteau, ça peut être envisageable? Oui, Ok. C'est un clairement, truc que tu vas voir j'essaye que de me ça forcer devrait à arriver. faire quand le plays est vraiment lent en défense. Me mettre premier poteau pour essayer justement de réagir plus vite au cas où. Parce que bah forcément si les deux voitures sont vraiment très lentes, il y a peu de chances que ça parte d'un seul coup, au moins qu'une une pinch de Alors, gueule. premier poteau plus milieu des buts, en fait, tout va dépendre de ce qui est en train de se passer, est-ce qu'il y a un avantage, enfin, tout va dépendre de l'avantage qu'il a, quoi. Normalement, dans le corner, c'est toujours toi qui as l'avantage. Toujours, toujours le défenseur. Ah, mon Ok. coéquipier est un peu rincé, là, c'est un peu chiant. Voilà, on tire haut, on prend le boost, voilà, on a créé de la valeur. Alors, tu vois que c'est beaucoup plus compliqué, les games, quand je joue simple, hein. Je crée tellement moins de valeur. Ah bah, Voilà, tu vois, lui, il peut me cut plus facilement, on va le cut. C'est, tu vois, bon après je suis avec des adversaires un peu plus agressifs que tout à l'heure, du coup c'est un peu chiant. Hop, je contrôle, voilà. Alors, il me cut elle aurait littéralement, pu te la c'est laisser celle-là, chiant. hein. Oh là là, un singe, un singe, un singe. Ah ouais, hein. Tu vois, il joue un peu comme vous là. Ouais, ouais, clairement. Parce que bon, j'ai la Ah, j'ai créé décence énormément de de pas valeur. faire ça en solo queue quoi. Très très chiante cette game. Hop, je lui donne. Voilà, on va aller sur le mur, on va faire un truc assez simple. Ouais, il veut pas. Je back post. De toute façon, c'est but s'il se fait fake. Et bien joué, ils sont plus forts, mais je peux rien faire. Mon coéquipier est trop nul, il ne crée aucune valeur, il se fait littéralement un peu passer. Moi, je peux pas faire grand-chose. En vrai, j'aurais dû prendre mon temps, mais mon coéquipier fait n'importe quoi. Il chase dans tous les sens. Voilà, il me bump. Il va se faire passer ici. Ok, on va y aller.
Hop, fake. Voilà, il m'enlève littéralement mon play. J'avais une idée, mais tu vois pourquoi ça marche pas trop de jouer simple? Parce que bah, les gens ont un QI un peu négatif. Les gens sont Ok. pressés. Voilà, exactement. Pour ça que ça aide quand même de savoir jouer un peu comme toi, mais il faut savoir créer énormément de valeur dans le gameplay. Donc là, je fake challenge, il rate ce qu'il fait. Hop, je me fais une autopasse, mais c'était pas fou comme idée. Il va rendre le ballon. Voilà, le ballon est rendu ou pas. Ok, il fake challenge. Hop, je fake challenge. Pourquoi? Parce que mon mate est pas back. Mais oh, qu'est-ce qu'il fait là? Bon, Je le vois apparaître dans l'écran à des il- endroits où je m'attends pas à ce qu'il soit, c'est très Tu veux perturbant. pas t'en occuper du Baptiste là? bah c'est les mêmes surprises que j'ai. Voilà, donc là il a créé de la valeur. J'ai un open. Je prends mon temps. Voilà. Bon, tu vois, quand même, la game est gagnable, mais Franchement! bof, parce que les mecs en face en SWAT sont plus forts. Ils ball chase plus vite que nous, je les laisse trop jouer, etc. Mon collègue, bah, commit. Du coup, en fait, il faut que je joue Moi encore je me plus suis mis safe, hein. derrière le Tu poteau, vois. la tête elle Bon, dépassait là, de hop, 2 je joue un centimètres. change, garde le contrôle. On va jouer un peu différemment. Voilà. Voilà, on va essayer de les créer, de créer l'erreur. Ouais, il fait de la merde. Oh, j'ai raté, je voulais pas la mettre là. On va tenter le bump. Là, on a une balle. Bon, il va y aller forcément pour faire de la merde. Voilà, tout le monde a lu ce que t'allais faire. On fait un air dribble simple que je rate complètement. Ouais, et toi tu le fais quand ça, connasse? Nous on les voit pas. Clean. Et j'ai joué le cut. Voilà. Parce que là, j'ai vu mon coéquipier venir comme un bourrin. Je me suis dit, ok, il va taper la balle un peu. Donc, je vais essayer Tu es Baptiste. de redirect. Et ça a fonctionné. Très bon choix. Tu vois, les choix, en fait, sont plus délicats, en fait, quand tu joues simple. Il faut vraiment que ce soit des choix parfaits. Et c'est ça qui est compliqué, je trouve. Parce que tu vois, le choix du redirect, ici, il était clairement pas simple à trouver. Là, je vais réduire la distance. Il nous a rendu le ballon. Non, pourquoi? Je voulais absorber la pression. Et j'ai kebab, je voulais simple jump into dash. Et GG. Dommage. Et ça, kebab tout seul. Ah, tu vois, le deuxième saut, il est parti quand j'ai voulu dash. Putain, fait chier. Bon, j'aurais pas dû challenge de toute façon. Donc, le but est mérité. Voilà, donc tu le vois très bien, on est dans une méta beaucoup plus mécanique si tu veux carry tes teammates qui sont nuls. Pourquoi? Parce que c'est plus, c'est des nazes en fait. Après, je relance une game, je tombe peut-être avec un mec plus passif, ça fonctionne, mais tu vois, Ouais, bah on pareil, va être moi sur un c'est ça. ratio de win-défaite de 1/2 quoi. C'est pas fou. Si tu veux vraiment grind très fort, bah, c'est important d'avoir des mechas quoi. Parce que ça va vraiment t'aider. Alors je dis pas que tu carries tout le temps tes mates, mais ça va vraiment aider à beaucoup de choses. Euh, Bah, plus de méca, plus le- d'opportunités, quoi, techniquement. Bah ouais, c'est clairement ça en fait. Voilà, mon mate a l'air plus intelligent ici, tu verras, la game sera pas du tout la même chose. Je l'ai vu en 5 secondes de jeu. Et la nôtre, elle Voilà, pourrait nous hop. dire où est-ce qu'elle est, tu sais, elle l'a aussi. H, elle l'a bien ce truc pour marquer. Je voulais le bump. Ah, ça a marché, ok. C'est ce que je voulais. Ça va, Donc c'est là, bien, qu'est-ce qu'on on fait? va voir à fond. On va défendre. Shadow defense. Hop, et je fake. On garde la balle. Il rend la balle. Bon, bon, j'essaie vraiment de jouer avec les principes de jeu. C'est pas simple. Hop. Voilà, on va en shadow. On challenge au dernier moment. On défend. On la dévie au dernier moment. Un peu difficilement, mais on la dévie. Nice, mon mate vient. C'est parfait. Je prends des pads. Je reste avec lui. Alors, c'était vraiment pas le bon choix. Je le voyais sur le mur et je monte sur le mur comme un gland. J'ai rien fait moi. Euh, Hop. Oh là là. Voilà, on les passe juste. Là, le but, c'est vraiment juste de... Tu vois, il faut pas être pressé quand tu marques.
Voilà, là on a vraiment l'avantage qui nous il va l'enlever Je me mets d'ailleurs. dans le dos, je fais une Voilà, guinguette. je prends mon temps, tu vois, l'espace que j'ai, je l'utilise Quelle toujours. bêtise. Ouais. Voilà, j'ai mis un beau flic qui va clear devant fort vu que son mate est devant. Et je tire pleine lucarne, c'est but. Voilà, tu vois, avec le playstyle un peu de mon coéquipier, ça va beaucoup mieux. Il follow bien, il se jette pas. Vu que mon mate se jetait depuis tout à l'heure, j'aurais dû jouer encore plus safe. En fait, tu vois, c'est le genre de game avec le mate de tout à l'heure. Si je voulais vraiment la gagner, il faut que je reste dans les buts et que je joue pour lui. En fait, je suis sa pute en défense. En fait, non, c'est un peu ça, hein. Mais non, mais là, Alors, c'est un c'est pas peu ça. chiant la démo là. Ok, ok, elle est cadrée. Hop, on clear, on se remet dans les buts correctement. On attend, Ouais, on j'ai bien vu. attend. Ouais. Elle est morte. Close, bien vu. Elle est restée dans mon. On challenge, on est P1. On a le boost. Là, je vais gêner pour que mon coéquipier ait plus d'espace. Et j'ai raté mon timing de challenge. Bon, c'était pas facile de toute façon. Ouais, et puis mais Mon mate ton aurait mate s'est pas fait dû se démo. laisser démo. Ouais, mais il aurait pas dû. Il aurait clairement pas dû se faire démo. Il aurait dû l'esquiver. C'était assez facile. Ok. Kick-off gagné. Je regarde là. Et il tire l'open. C'est parfait. Ah non. C'est clairement. Ok. Ok. Il a réussi My à faire le bad. videur en C'est open avec lui. but. Je sais pas comment c'est but, mais c'est but. Il me semble qu'il a fait le videur, hein. Non, Ah non. non, l'autre est kebab. Voilà, on va s'appliquer sur le kick-off. Allez, je vais pas Taper au passer. milieu. Oh, ils ont tenté une Spanish. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est ça, du coup. Oh, merde. Ah, elle était décollée, dommage. Oui, ça m'a un peu surpris. Voilà, j'y vais, je contrôle la balle. Ah, pas mal, en vrai. Tu vois, je suis pas quelqu'un de particulièrement sanguin, mais vraiment, ceux qui font le kick-off espagnol, je leur souhaite vraiment du mal. Ouais, je suis assez Oh d'accord. la Voilà, on n'est vache! pas mécanique, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on clear, hein. Tout simplement, c'est pas faire autre chose. On met à commit, ça c'est très chiant. On évite de commit. Voilà, j'ai bien fait d'ailleurs de pas commit. Euh, On a clairement bah, des mecs qui jouent un peu comme vous en face, tu vois. Hmm. Ils jouent un peu all-in, n'importe comment. Voilà, hop. Je dévie la balle, je la mets à mon coéquipier qui me fait Ah, une magnifique passe et je tire, c'est but. Bien joué. Tu vois, je joue un peu pour mon collègue. Hmm. C'est un peu ce que je fais, mais... ah, je suis bloquée. Et donc là, le bounce, il est favorable. Il y va pas, du coup, je suis allé chercher le mid boost. Tu vois, les décisions, je les vois vite aussi, hein, tu vois, ça c'est un... Donc là, mon coéquipier est pas back, du coup, je me jette pas. Je clear sur le côté. Ouais, le mieux, c'est que je puisse challenge derrière, mais vu que je suis un peu nul, je peux pas. J'attends. Voilà, je défends la ligne. Et là, on y va. Voilà, très important, j'ai Est-ce que t'as all-in. vu qu'il a été assez lent? Il aurait pu faire ça bien Voilà. plus rapidement. Et il a Et fait le une touch un peu redirect. bizarre. Comme ça, Exactement. t'as pu bâcher. Et là, bah, je fais pareil qu'avant. Redirect. Tu vois. J'ai repris la balle à mon mate pour changer la direction. Alors, c'était un move all-in, très clairement. Elle est morte. Quand on gagne comme ça. Alors là, je vais l'empêcher de jouer. Voilà. Mon collègue, je savais qu'il avait le temps de chercher le boost. C'est de l'expérience de jeu. Là, je me jette surtout pas parce que voilà, il pouvait clear fort. Je me laisse atterrir. Là, j'y vais, je cut. Bah, Je c'est la cut ligne, elle pas est trop complètement fort cassée, pour hein. pouvoir avoir la position du ballon encore. Tu vois, Regarde, il y c'est a des une ligne. petits moves en vrai assez simples à faire. Il faut juste dash à des timings un peu différents. Bon, leur dégâts, je pense qu'ils étaient vers. Voilà, mon mate a le Allez, ballon. Ok, allez, une petite 10, méca pour le plaisir, il veut pas. Je cut. Hop, sur le côté. dur à tuer. Et je recover vers mes buts. Très important. J'ai eu quelques Hop, frags. et ça m'a fait, t'as vu, gagner du temps Ouais. de malade. Je les repousse. J'ai Allez. pu être faire sur ce ballon. Normalement, hop, je fais Parce peur. qu'en face, ils étaient tombés aussi. Voilà, mon mate est derrière. Je vais attendre au cas où s'il rate. Il rate pas, c'est très bien joué. Je vais attendre milieu du but. Je vais attendre la passe. Voilà, moi je l'ai clairement. Les babysites, hein, moi, la diva,
Il veut me challenge parce que bah ils sont en train de perdre, forcément. Il a envie de gagner. Mais bon, de toute façon, c'est pas gagnable. Voilà, donc c'est du mind game, etc. Ok, tu vois où je veux en venir? Yes. Parfait. Bah écoute, dans les temps, le deuxième replay, je t'ai dit, c'était pas forcément nécessaire. Moi, souvent, je le fais, ça dépend du temps, comment je le. Ça permet de revoir un deuxième replay. Important, donc attention. Attention à gagner du temps en dernier défenseur quand t'es virgule, surtout quand tes adversaires ont un gros avantage. Ok? Yes. Euh... Merde, qu'est-ce qu'on avait? Profiter de l'espace. Ah oui, merci. Profite de l'espace t'est donné sur le terrain. Entre parenthèses, contrôle, euh, trajectoire plus large, euh, etc. égale meilleur touch. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu? Pas forcément, pas systématiquement commit quand on est P1 pour éviter de laisser après en 2v1 derrière, parce qu'avec le dash on se retrouve dans le corner. Ouais, varier, varier tes plays. Déjà, je vais marquer. Varier tes plays, c'est-à-dire, voilà, prends ton temps, prends pas ton temps, etc. Tu varies. Elle va pas toujours tout droit. Tu disais aussi, ouais, le commit. Ouais. Attention à ne pas forcément commit, pas forcément commit. Dernier défenseur. Dernier défenseur. En P1. C'est ça. Attention à ne pas forcément commit en P1. Un fake challenge. Un fake challenge est bien souvent meilleur. Moi j'aime bien ce jeu. Euh... PS. Ouais, bah, je vais essayer de m'en mettre. Attention à ne pas laisser jouer non plus. Ça, c'est une erreur souvent que les gens font quand je leur donne ces conseils-là. Euh, on fake challenge ou on challenge ou on commit, comme tu le dis, uniquement en fait, souvent quand on est pas au bon timing sur le ballon. Si on n'est pas au bon timing sur le ballon, c'est soit il y a eu des facteurs qui fait que tu peux pas, et ça c'est un peu unlucky et du coup il faut jouer différemment. Soit c'est que tu es trop loin du jeu ou que tu as mal anticipé ou que t'es pas là où il faut quand il faut. Donc attention à pas forcément réfléchir comme ça. Des fois c'est parce que tu as juste mal lu ce qui se passait ou tu étais mal placé de base, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont anticipables sur Rocket League. C'est un jeu d'anticipation. Attention à ne pas forcément commit en P1, un fake challenge, bien souvent meilleur. Bien souvent meilleur. Par contre, si tu as l'occasion de challenge, vas-y. Si tu as un coéquipier qui est bien placé derrière toi, hésite absolument pas. Bah écoute, on est bon là-dessus, hein, déjà. Ça, c'est surtout. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un coaching avec autant de. Où j'ai fait que de la stratégie. Varier tes plays. Boire une petite tisane peut-être, Boire une tisane. histoire Bah, de calmer un de peu le ballon. calmer un peu. Non, mais voilà, après, ce que tu peux faire. Alors, attends. Ce que tu peux faire, c'est t'entraîner un peu plus mécaniquement. Ouais, Après, c'est ce qui peut être c'était le plus. difficile. C'est difficile pour moi de voir ton niveau mécanique. Vu que tout était précipité, forcément, tes mécaniques suivent pas. C'est normal. C'est même pour moi. Alors, il y a de l'expérience. Il y a aussi. Voilà, j'ai vu plein de trucs. Forcément, mes touches sont meilleurs à plus haute vitesse. Mais c'est parce que j'ai engrangé énormément de connaissances sur le jeu comparé à toi, tu vois. Moi, j'ai presque, je dois avoir 6 7 8 000 heures de jeu.
euh, forcément, bah, j'ai une meilleure vision de jeu que Non, toi. bah Je ouais. vois où sont placés mes adversaires, mes yeux sont pas au même endroit, etc., etc. Du coup, forcément, ça joue énormément sur les. Oui. Alors, je vais te donner un training pack. Shooting consistency pour t'entraîner au tir. Je vais te donner un training pack euh, de Razmeltor. Le Razmeltor Shot, je pense que ça peut être pas mal par rapport à votre style de jeu à vous deux. Razmeltor Shot, ça va être quoi? Typiquement, ça va être des balles qui vont arriver en défense. Ton objectif, c'est de tirer sans rebond et de marquer. Alors, il est pas facile du tout son entraînement, c'est du niveau GC1. C'est 3 GC1, donc c'est à peu près de ton niveau. Mais même moi, j'ai du mal sur certains tirs parce que bon, je les ai jamais vraiment travaillés. Voilà, voilà. Tu peux travailler un peu en défense. La Shadow Defense, donc, Safe Shadow Defense, après, j'ai pas trop eu l'occasion de voir comment tu te débrouilles à ce niveau-là, mais je pense qu'en C1, C3, c'est assez générique à travailler. Euh, voilà, voilà. Est-ce que tu as des questions? Bah non, pas pour le moment, on va dire. Enfin, pas pour le moment, non, j'en ai pas. Parce que, ouais, bah c'est plutôt bien pointé de toute façon les défauts du plays, et au final, c'est plus, justement que ça a été plus de la technique. Ça tombe bien parce que c'est plus aussi ce que je recherchais, parce que je sais que mécanique, ça, bah, mis à part les entraîner, essayer de prendre du temps là-dessus, il n'y a pas grand chose qui peut être fait. Mais ouais, déjà réussir à fixer tout ça pour être plus consistant aussi, parce que c'est comme je mettais dans le petit descriptif, vraiment, Ouais, je autant l'ai il y a des lu, ouais. games, autant il y a des games, j'ai l'impression que je suis tellement bien, justement bien posé, etc. Et la game d'après, j'ai l'impression d'être un vieux taco derrière, toujours en retard surtout, c'est assez terrible. Donc Ça ouais, dépend de tes tenter. adversaires. Ouais. Tu vois, si tes adversaires jouent plus agressif, tu vois, moi ça s'est vu la game où j'ai perdu tout à l'heure. Bah, c'est ça, mes adversaires sont plus agressifs. J'ai joué un entre-deux un peu dégueulasse et forcément ça marche pas. C'est soit je joue ultra passif contre eux et du coup je vais subir toute la game et je marque sur des contre-attaques. Soit je joue aussi agressif qu'eux, voire plus agressif, mais meilleur qu'eux. Du coup, il faut que je sois meilleur qu'eux dans les duels, etc., etc., au niveau positionnement, pour pouvoir les battre, etc. Et ajouter de la valeur. Tu vois où je veux en venir? Bah, Mhm. c'est un peu ça, TM, du coup. Voilà. Mais le coaching t'a plu, ça va? Ouais, carrément. Ok, bah parfait. Je pense qu'il y aura un deuxième dans quelques temps. J'ai Voir si tout ça a bien été appliqué. pas de sous. Pas de soucis, c'est avec grand plaisir. N'hésite pas à m'écrire sur Discord si t'as la moindre question. Ou pareil, pour organiser un coaching, qu'on se mette d'accord sur l'heure ensemble au préalable. De toute façon, moi, ce sera toujours en général, enfin, dans 90% des cas, mes coachings, c'est de 21h à 22h, point, parce que j'ai une vie de famille, je suis papa. J'ai les coachings de l'école e-sport qui sont toutes les après-midi de 14h à 18h, ce qui me prend énormément de temps et les créneaux sont Ouais, bah. compliqués. Non, Et mais moi, entre-temps, je mange bien. 21-22, ça me va très bien. Ouais, c'est un peu le crâneau universel de tout le monde, du coup ça me va parfait. Bah écoute, je te souhaite un très bon entraînement, Merci, une merci à bonne toi pour le coaching en soirée et tout cas. puis C'était cool. à bien, à bientôt, bah au plaisir, au plaisir. Allez, bonne soirée à toi, salut. Ciao ciao, bonne soirée, merci.